Grand est notre Dieu, grande est notre joie de savoir combien de fois le Seigneur, notre Dieu, ne cesse de nous protéger, de nous combler, de nous faire grâce. Nous sommes très heureux de la grâce de notre Dieu. Nous sommes très heureux de tout ce qu'il ne cesse de faire au nom glorieux de Jésus. Mes frères, mes sœurs, nous sommes encore arrivés à un moment important, c'est-à-dire la fin de ce 5e mois 2021, le mois de mai, où nous allons encore prier, rendre grâce à Dieu, lui témoigner notre reconnaissance pour tout son amour, pour sa fidélité, pour ses bienfaits. Alléluia. Maou domenyo nyonyoli elite gbeda. Maou domenyo nyonyoli elite gbeda. O ma kafrida kandala basike ma dereji. Oh ma di alléluia, ma oupe domenyo, nyonyoli, elite beralo. Mes frères, nous témoignons notre profonde gratitude à Dieu. Grand Dieu, nous voulons te dire merci. Nous te célébrons, nous t'exaltons, nous t'adorons pour tes biens, tes offerts, au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth maintenant. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, le règne, la puissance, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci, merci, merci pour la vie. Merci pour la grâce, pour la protection. Merci, Père. Gloire à toi pour la vie de ton peuple. Merci pour la vie de nos familles. Merci pour ta sécurité. Au nom glorieux de Jésus. Amen, amen. Mes frères, permettez-moi de vous lire dans 1 Corinthiens le chapitre 2, je dis bien 1 Corinthiens le chapitre 2, versets 2 à 5 qui nous dit ceci, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même j'étais auprès de vous comme dans un état, de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Cet instant, je m'en vais vous proposer comme thème après la Pentecôte. Il y a de cela une semaine, nous avons célébré la Pentecôte. Nous avons prié, le Seigneur a visité plusieurs personnes. Le Seigneur a opéré des miracles, des délivrances. Nous en avons vu par tant d'autres ici, chez nous. Et je crois que c'est la même chose ailleurs, chez vous aussi. Le Saint-Esprit s'est puissamment manifesté, pas des signes, pas des miracles, pas des baptêmes. Les gens ont eu le baptême dans le Saint-Esprit, ont parlé en langue. Les gens ont prophétisé. Le Saint-Esprit a touché les gens miraculeusement en les guérissant des maladies incurables. Que son nom soit béni. Après, c'est fini? Non. Après la Pentecôte. Ce n'est pas encore fini. Le jour de la Pentecôte est spécial. Et après la Pentecôte, le passage que nous venons de lire nous parle du ministère de l'apôtre Paul. Vous êtes d'accord avec nous que le ministère de l'apôtre Paul a commencé après la Pentecôte. Et c'est quand Jésus-Christ était monté au ciel que les apôtres ont commencé le ministère sous la puissance du Saint-Esprit, que la conversion de Paul s'était produite. Et alors, il a reçu le ministère d'apostolat
pour commencer par exercer son ministère de prédicateur de l'évangile de Jésus. Alléluia. Ainsi, sous la puissance du Saint-Esprit, toujours dirigé par l'Esprit, humilié devant l'Esprit, humble, sensible à la voix de l'Esprit, il se présenta devant son auditoire. Lorsqu'il était arrivé à Corinthe, il leur faisait savoir, même quand lui-même était là, il était vraiment faible de corps. Sa force physique n'y est pas. Sa santé ne présentait pas une bonne apparence de sa personne. Mais en dépit de cette faiblesse humaine, en dépit de cet handicap, l'apôtre Paul signe fort et affirme qu'il n'a rien à l'idée que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. C'est pour cela que je voulais dire, après la Pentecôte, le Saint-Esprit, en premier point, transforme notre faiblesse en force. Alléluia. Le Saint-Esprit transforme notre faiblesse en force. Oui, mes frères, nous avons un nouveau mois qui s'annonce devant nous. Et nous devons l'affronter, remporter de grandes victoires. Mais pour remporter la victoire sur ce nouveau mois, nous avons impérativement besoin de la puissance du Saint-Esprit. Or, notre force physique est très limitée. Peu importe l'énergie, peu importe les produits que tu prennes pour avoir de la force physique, j'aimerais te dire, tu es illimité, tu es limité. Seul le Saint-Esprit communique la force. Seul le Saint-Esprit transforme notre faiblesse en puissance dynamique. Seul le Saint-Esprit transforme notre faiblesse en puissance insurmontable que l'ennemi ne peut pas surmonter. Bien qu'il s'était présenté dans un état de faiblesse, le Saint-Esprit étant transformé sa faiblesse en force, il a eu la force de prononcer, il a eu la force de proclamer le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Après la Pentecôte, mes frères, nous avons besoin de la transformation du Saint-Esprit. Tu as besoin de la transformation du Saint-Esprit. Tu as besoin à ce que le Saint-Esprit transforme ta vie. Tu as besoin à ce que le Saint-Esprit te transforme davantage. Afin que tu apprennes à dépendre totalement que du Saint-Esprit. Afin que tu apprennes à ne dépendre que du Saint-Esprit et du Saint-Esprit seul. Afin que ta force provienne uniquement que du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça le secret de l'apôtre Paul. En deuxième position, le Saint-Esprit a accordé à l'apôtre Paul le don de la persuasion, le don de persuasion, le don de persuader. Alléluia. Aujourd'hui, le monde est à la recherche de la persuasion, ce qui a poussé plusieurs aujourd'hui à l'hypnotisme. Plusieurs sont devenus aujourd'hui des hypnotes. Ou bien si c'est pas trop. Oui, parce que les gens veulent influencer. Les gens veulent influencer, intimider. Les gens veulent avoir le dessus. Les gens veulent endormir les gens. Ils veulent endormir le semblable. Ils veulent endormir le challenger. Pour cela, ils se donnent à ces manipulations, à ces puissances ténébreuses qui est l'hypnotisme. Mais la puissance de persuasion de Paul provient du Saint-Esprit. Êtes-vous une femme d'affaires? Êtes-vous un homme d'affaires? Avez-vous besoin de la grâce pour persuader vos clients? Êtes-vous un entrepreneur? Avez-vous besoin de la puissance de persuasion pour persuader votre marché de clientèle? Oui, le Saint-Esprit donne ce don de persuasion. Alléluia. Paul a eu cette grâce. Il a persuadé son auditoire. Il a persuadé son auditoire afin qu'ils découvrent leur état de péché, qu'ils découvrent réellement qu'ils étaient vraiment nus, qu'ils découvrent vraiment qu'ils ont besoin du Sauveur dans leur vie, qu'ils ont découvert qu'ils sont vraiment sans force.
tu te présentes dans la même situation. Tu ne sais à quel sens se vouer. J'aimerais t'interpeller. Le Saint-Esprit est encore à l'œuvre. Il donne la puissance, le don de persuader, le don d'amener quelqu'un à croire à la puissante transformatrice de Jésus. Alléluia. Et grâce à ce don de persuasion, tu peux persuader ton auditoire. Tu peux persuader tes challengers. Tu peux persuader ton vis-à-vis. Tu peux les amener à accepter. Tu peux les amener à comprendre. Tu peux les dompter par la puissance du Saint-Esprit. Ils seront soumis à l'autorité. Car il est écrit dans 2 Corinthiens, le chapitre 10, à partir du verset 2 en allant, nous ramenons captive toute pensée qui se lève contre la volonté de Dieu. Toute pensée qui se dresse contre nous, nous les amenons captifs à l'obéissance à Christ. Comment est-ce que nous pouvons cela s'il n'y a pas le don de persuasion? C'est le Saint-Esprit qui communique. C'est le Saint-Esprit qui communique. Avez-vous besoin de don de persuader? Tournez-vous vers le Saint-Esprit. Après la Pentecôte, le Saint-Esprit est encore à l'œuvre. Oui, après la Pentecôte, mes frères, le Saint-Esprit est encore à l'œuvre. Et il vous accordera la grâce nécessaire pour exceller. Alléluia. La troisième chose qui s'est produite dans ce passage, nous voyons le Saint-Esprit qui a transformé la vie de son auditoire. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, dans le 5e verset que nous avons lu, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Comment est-ce que la foi de son auditoire peut être fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, si le Saint-Esprit n'a pas transformé la vie de ces derniers? Oui. Parce que quoi? Dans la vie de Paul lui-même, il y a déjà cette transformation. Le Saint-Esprit a opéré ce miracle. Le Saint-Esprit a déjà transformé sa personne. Et puisque sa personne est transformée, et puisque l'autre vie coule dans son sein, il peut communiquer cette transformation à ses vis-à-vis au nom de Jésus. Avez-vous besoin de la grâce, mes frères? Tournez-vous vers le Saint-Esprit. Laissez-vous abandonner entre ses mains. Le Seigneur vous fera grâce. Alléluia. Brosa kandala baseke. Useka enye siama kandala baseke. Le yodo me chaga le doji useka go enye ama bosaka talaba baba kwakobe useka enye ama le yodo me chaga le doji useka go enye ama bosaka talaba seke basondolo boshika talaba seke. Ah Seigneur Jésus, nous te rendons grâce encore. Jésus, nous te rendons grâce infinie. Jésus, nous te rendons grâce. Reçois la gloire maintenant pour ta parole. Le Saint-Esprit reçoit la gloire. Saint-Esprit reçoit la gloire. Saint-Esprit reçoit la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Alors que nous sommes été célébrés, nous t'évoquons maintenant. Que ton œuvre soit encore manifeste. Nous avons célébré la Pentecôte. L'œuvre continue. L'œuvre du Saint-Esprit l'œuvre du Saint-Esprit continue. Oui, Seigneur, nous avons besoin encore de la continuité de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Pousse la paix. Que nos faiblesses soient guéries, que nos faiblesses soient transformées. L'apôtre Paul a reconnu sa faiblesse. Et dans cette faiblesse, Saint-Esprit, tu l'as transformé. Tu as rendu sa faiblesse en force. Et il a pu tenir devant ses détracteurs pour annoncer l'évangile avec puissance et démonstration des signes et miracles dans la baseke. Oui, qu'un pasteur qui nous suit maintenant soit saisi de ta puissance. Qu'un évangéliste qui nous suit maintenant soit transformé de ta puissance. Qu'un jeune qui nous suit maintenant soit transformé de ta puissance. Oui, qu'un homme, qu'une femme qui nous suit maintenant soit transformé par ta puissance. Que sa faiblesse soit engloutie. Oui, Père, que le Saint-Esprit engloutisse, Seigneur, nos faiblesses. Qu'à la place de nos faiblesses, que le Saint-Esprit nous rende forts. Oui,
Que le Saint nous rende forts, que nous demeurions forts, que nous soyons forts, que nous avancions forts pour remporter de grandes victoires à la gloire de Dieu. Seigneur, accorde le don de persuasion pour que nos publics, nos vis-à-vis soient persuadés. Que l'auditoire soit persuadé de la puissance du Saint-Esprit. Que l'auditoire soit persuadé. Que l'auditoire soit persuadé. Que l'auditoire soit persuadé par ces catalabaseke. Que l'auditoire soit persuadé catalabaseke. Que l'auditoire soit persuadé, Père. Que ceux-là avec qui nous avons affaire soient persuadés au nom de Jésus. Nous ramenons leurs pensées captives à ton obéissance par la puissance du Saint-Esprit. Nous ramenons leurs pensées captives à ton obéissance par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, catalabaseke. Que tout cela qui se dresse devant nous cède au nom de Jésus. Qu'il cède au nom de Jésus. Qu'il cède au nom de Jésus. Qu'il cède au nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit a transformé nos vies. Que cette puissance de transformation coule au travers de nous et opère de grands miracles à la gloire de ton Seigneur. Je prie particulièrement pour ceux-là qui sont malades. J'envoie ta puissance maintenant vers eux. Guéris-les maintenant de toute maladie. Peu importe la maladie. Est-ce le cancer? Quelle que soit la maladie. Hémiplégie, tension artérielle, AVC, maladie de cœur. Peu importe la maladie. Le fibrome. J'envoie ta puissance pour les guérir maintenant. Guéris-les au nom de Jésus. Afin que ce 6e mois qui s'annonce, qu'ils s'en sortent guéris par le miracle du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Grand Dieu, je prie pour ceux-là qui sont à la recherche d'un emploi, que tu leur ouvres les portes de la grâce. Que tous ceux-là qui ont des interviews à passer, accordent la victoire à réussir cette interview au nom de Jésus. Que tous ceux-là qui ont des contrats signés, que le Saint-Esprit leur accorde la grâce de persuader, de convaincre le client, le partenaire, au nom de Jésus, pour qu'ils s'en sortent victorieux et qu'ils décrochent ce contrat à la gloire de ton Seigneur. Peu importe les concurrents, le Saint-Esprit donne la victoire. Saint-Esprit donne la victoire parce que tu es fidèle. Nous glorifions ton Seigneur, nous te célébrons. Nous t'exaltons, t'adorons parce que tu es fidèle et tu fais au-delà de ce que nous pensions, demandons au nom de Jésus. Bénis le mois de juin pour chacun, chacune, et fais-les prospérer. Que le Saint-Esprit continue son œuvre dans la vie. Oui, que l'œuvre du Saint-Esprit continue, afin que toute la gloire te soit rendue à jamais, au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimés, que le Seigneur bénisse. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur, Pasteur Amagli Folie-Siméon. Je vous souhaite à chacun, à chacune, un heureux mois de juin 2021. Que le bonheur et la grâce soient avec vous. Que le Saint-Esprit continue son œuvre dans votre vie. Et que vous soyez toujours victorieux à tous, à tout niveau, au nom glorieux de Jésus.